Aujourd'hui, on va réaliser cette introduction. Donc en fait compte, ce qu'on vise à réaliser, c'est lorsque le texte frappe comme ça. Donc ça, cet effet-là, ça va être avec After Effects, et l'autre où que le texte apparaît. Puis le texte qui tourne, on va le faire avec Cinema 4D. Donc c'est parti. Donc on va créer un nouveau dossier. On va l'appeler intro. Boum. Parfait. Là on va aller dans Cinema 4D. Puis on va faire un mot texte. Donc vous c'est dans mot graphe. Mot texte. Donc ça nous met un texte ici. Ensuite on va taper, mettons, moi je vais mettre sick. On va aller dans on va mettre la police que je veux. Donc je vais prendre Techno Vidéo comme dans mon intro. Je vais mettre, oh non, non, je vais le laisser comme ça en fait. Comme ça. Puis ensuite on va faire copier, coller. On va prendre le deuxième, on va l'avancer, on va le réduire, on va le réduire comme ça. On va changer, on va mettre notre deuxième texte, c'est design, comme ça. Puis on va déplacer, on va encore le rapetisser un peu, comme ça. On va le reculer un peu, comme ça. On va enlever la profondeur, on va le mettre à 10, comme ça. Ensuite, on va mettre notre truc à 0, on va sélectionner notre design, puis on va le reculer, reculer, comme ça. On va mettre une clé. Donc on va voir notre texte rendu loin. Donc, comme ça. Ensuite, là, on va prendre notre texte ici. On va cliquer sur la petite flèche comme ça. C'est pour changer le point de le point de rotation ou de... En tout cas, c'est pour changer notre point central si on veut. Donc, clique là-dessus. Là, hop, hop. On clique sur ça. Peut-être si je veux. Ah ouais, ça. En fait, compte, il faut faire C pour détruire si on veut notre texte. Là, on peut modifier, on peut changer comme ça. Là, on va le mettre environ dans l'ensemble comme ça. Ouais. Là, on va l'enlever comme ça. On va aller dans rotation. On va sélectionner en haut. Même si on sélectionne le temps. On met une clé. À 10 exemple. On remet une clé. Là, on se déplace à peut-être 30 exemple. Et puis on changera pas. Puis on va y faire un tour. 360 degrés. On lâche. On remet une clé. On recommence à 0, on va voir. Comme ça notre texte bouge. Tourne. Comme ça. Là ensuite, à environ 50, on va sélectionner notre ancien texte qui était plus loin, notre design. On va mettre la petite fiche comme ça.
Puis on va le faire si on veut claquer sur le... Comme ça, on va mettre une clé, là, ça. Là, on va aller se placer de face comme ça. Là, on va tirer, là, on voit que... Oh. On va peut-être le mettre plus souvent comme ça, ça va faire comme vraiment un boom. Là, il faut que ça fasse paf, comme ça. Ça rentre dedans, là. On va voir ce que c'est. Paf, comme ça. Vous pouvez le réduire comme vous voulez là, pour le mettre, pour que ça rentre comme vous voulez. Là. Je vais mettre avant comme ça. Là ensuite, là vous pouvez faire, vous pouvez mettre vos textures que vous voulez. Ça. Donc, je vais créer une matière comme ça. Je vais mettre, par exemple, je vais mettre rouge. Comme ça. Non, je vais mettre plus noir. Comme ça. Je vais mettre en réflexion. Je vais le mettre à 20. On va aller dans texture, Fresnel. Aussi, on va le mettre peut-être à 20. Comme ça. Je vais mettre une texture comme ça. Fresnel. Une autre texture. Si je vais mettre peut-être plus gris. Comme ça. Oh. Ah. Ouais. On va faire bien simple. On va le mettre sur chacune des lettres parce qu'on aurait dû le faire au début. Comme ça. Et ça me fait ça. Là, l'autre lieu, on va le mettre, mettons, en rouge. Fait. On va le mettre rouge. Clac. Réflexion. Comme ça, on va faire la même affaire. On va aller dans le Fresnel. On est à 20. Là. Hop. Puis on va le glisser sur notre design. Donc, une fois qu'on a mis notre couleur, on va faire un retour comme ça. On va regarder ce que ça donne. Bah, on va regarder ça. Donc on voit notre tick design. Là, on peut peut-être mettre une lumière. Ouais, comme ça, on va mettre une lumière. On va la sélectionner. L'avancer comme ça. Changer l'angle pour voir ce que ça donne. Ouais. On va la centrer un peu. Comme ça. On va aller dans ombre. On va faire masquer ombre pour on diffuse. Hop. Ouais, c'est bon. On va peut-être en mettre une deuxième. C'est beau comme ça. On va faire copier-coller. On va en mettre une plus comme ça. Et la première, on va la mettre plus comme ça. Puis là, on va faire... C'est bon ça. Là, on va aller dans les réglages. On va aller dans images, toutes les images ici. Les images. Les pré-réglages. Ça, c'est la dimension. On va aller dans film, vidéo. On va aller dans HD TV 1080 comme ça, celui-là. Après enregistrer, on va aller sur les trois petits points. Puis là, on va les mettre dans notre bureau, dans notre intro boom.
le dossier qu'on a fait tantôt. On va l'appeler intro home, enregistrer. Donc c'est ça. Là on va cliquer là-dessus. Ça va nous faire notre rendu. Donc ça. Fait que on se retrouve plus tard pour la deuxième partie qui va être avec After Effects. Donc nous revoilà. Là on a toutes nos images ici, comme ça. Donc on a nos images. Donc on peut fermer ça. On peut fermer Cinema 4D. Si vous voulez l'enregistrer, enregistrez-le. Moi j'en ai d'autres versions, fait que non. Donc on va quitter Cinema 4D. Là ici on a notre dossier tantôt, mais là il est rempli de plein d'images. Donc c'est ça. Donc on ferme. Là on va aller dans After Effects. On va faire composition, nouvelle composition. On va marquer le nom de notre composition, genre je vais marquer intro boom, comme je fais depuis tantôt. On va laisser comme ça. Ouais, ça c'est votre temps, le nombre de temps que vous voulez. On le rapetissera si on en a trop, là, parce qu'on risque plus d'en avoir besoin de 10 secondes. Donc, ici on a notre projet, ça c'est notre table de projet. Ici, c'est où qu'on va aller trouver nos effets tantôt. Ouais, et ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre notre dossier avec nos images. On va le glisser là-dedans, à côté de intro boom, comme ça. Fait que ça va nous faire, genre, ça va faire toutes nos images qui vont être condensées puis qui vont être vues à, genre, très rapidement. Ça va faire comme si c'était une vidéo normale. Donc on va le prendre, puis on va le glisser là-dedans, dans notre table de travail. Puis là, on va voir que l'animation se fait. Puis là, ça, paf, le texte y arrive. Donc là, on va réduire ça, comme ça. De même. Parfait. Puis là, on va devoir trouver le moment où le texte fait clac. Donc, je crois que c'est là environ. Donc, on va aller aussi, on va aller ici dans Effets, Paramètres, Définition, ça. Puis on va marquer CC espace Lens. Comme ça, on le voit ici. Donc, on va, en fait, avant de cliquer sur ça, en fait compte c'est l'effet de la bulle genre qui fait, comme on a vu dans l'intro. Donc avant de l'activer, on va aller dans la vidéo et on va faire copier-coller. Donc ici on va réduire ça comme ça, puis on va le mettre à environ où que notre texte fait boom. Comme ça. Puis là on va faire, il faut qu'on sélectionne le premier intro, puis là on va faire double-clic sur CC Lens. Comme ça. Fait que là, ça nous fait que ça va activer ça. Fait que là, gars, comme on peut voir ici, comme on peut voir là, on voit qu'il y a comme une bulle genre qui s'est fait. Comme ça. Voilà. On va placer pour qu'on voit bien. En tout cas, on voit comme une espèce de bulle qui vient tout genre dérégler notre projet. Fait que là, c'est ça qu'on va essayer d'activer. Fait qu'on va aller sur la petite flèche ici, où notre vidéo. On va cliquer. On va aller dans Effet, CC Lens. Puis ce qui nous intéresse là, c'est Size. Fait que ça, en fait compte, c'est comme, vous voyez, il y a de la grosseur de la bulle. Donc, quand on commence, on va le mettre à 0. Fait que là, on est à 0. Fait que là, on est placé à l'endroit où on veut que la bulle soit. Puis on va cliquer sur ça. Clac. Fait que ça nous fait comme on voit ici, un petit truc jaune. Fait que ça, c'est comme une clé, comme dans Cinema 4D, mais là, c'est dans After Effects, c'est comme une clé. Là, après, on va se rendre à la fin du vidéo.
comme ça, ici. Puis là, on va augmenter comme ça jusqu'à 500. Puis là, on va recliquer sur ça. Non, en fait, on n'était pas censé recliquer. Excusez-moi. On va recommencer à 0. On va mettre à 0. On clique. On le remet là, au fin de vidéo. On l'augmente à 500. Puis on laisse comme ça. Donc là, en fait, quand on fait ça, on voit le texte qui tourne. On voit le texte qui arrive, puis boum! On voit la bulle qui se forme. Donc là, si on fait... Donc là, c'est ça. Donc là, on va réduire notre vidéo. Parce que comme on peut voir, on n'a pas besoin de tout cet espace-là. On va le réduire jusque là. Ici aussi. Là. Puis là, on le réduit. Ça. Là, on va aller dans la composition. On va faire prévu là-dedans. Là. Puis, on va faire... on va regarder. Donc là, c'était l'effet qu'on cherchait à avoir. Comme ça. Donc là, on va aller dans... faut qu'on sélectionne notre projet. On va aller dans composition. Puis on va faire ajouter à la file d'attente du rendu. Donc, il est ici. Là, si on clique là, ben, on peut le sélectionner où qu'on veut le mettre. Donc, moi, je vais faire dans le bureau. Puis je mets marqué le nom. Je vais le laisser comme ça. Enregistrer. Puis là, c'est ça. Donc, si vous aviez mis une musique, où vous aviez synchronisé un son avec le boom, comme dans mon intro, ben, il faut que, ou la file d'attente comme ça, dans module de sortie, vous cliquez sur là-dessus, puis dans sortie audio, il faut que vous cliquez, vous cochiez, comme ça, le son en fait compte va sortir dans la vidéo. Donc là, vu qu'on n'a pas de son, ben, ça sert à rien. Donc, on fait le rendu. Donc, ça charge. Vu qu'on a un petit projet, ça prend pas beaucoup de temps. Donc, notre intro est ici. Et ça donne ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Puis, à la prochaine.